Salut à tous, bienvenue dans Avocat, l'émission juridique que vous attendez évidemment à chaque fois sur votre chaîne préférée parce que vous apprenez plein de choses dans le domaine du droit de façon simple. Vous pourrez même répéter ça, un prochain dîner de famille, oui tu sais, la clause de non-concurrence, je maîtrise. Après son compensatoire, tu n'as pas droit. Ça fait très bon effet, mais tout ça c'est grâce à nos avocats qui sont là. Si vous avez des questions à leur poser, www.avocat.net. J'ai 3 consoeurs magnifiques, sublimes, qui sont à mes côtés aujourd'hui. 3 avocates qui vont répondre à toutes vos questions. On va commencer par maître Dalia Arfi-El-Kaïm. On va la saluer. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Avocate au barreau de Paris, comment ça va? Ça va et vous? En pleine forme, tout de rose vêtu. Tel un petit bonbon. Ah, Petit bonbon rose, je ne sais pas quel est le parfum des bonbons qui sont roses, mais enfin, je ne sais pas. Mais il y en a des roses, hein, c'est vrai, vous confirmez. À vos côtés, Dalia, maître Dominique Benatar, avocate au barreau de Paris également. Bonjour Dominique. Bonjour Yves. Comment ça va? Oh, parfait. Là, c'est le petit chaperon rouge. Voilà, rouge. Ça, il faut que je trouve quelque chose. Là, je suis en train de me poser la question pour Nadine dans un instant, c'est plus compliqué. Nadine Holzer, à vos côtés, avocate au barreau de Paris. Bonjour Nadine. Bonjour Yves. Tel un coup de foudre dans la nuit, tel un éclair dans la nuit. Voilà. Le plus mauvant. Plus mauvant, oui, plus mauvant, Voilà, c'est exactement. Voilà. Avocate en droit de la famille. Mais commençons par vous, tiens, ma chère Nadine, puisque nous sommes plus mauvants, avec une question droit de la famille très intéressante sur le PACS. On n'en a pas souvent des questions sur le PACS, et pourtant, c'est quelque chose qui vous accompagne beaucoup pour ceux qui ne veulent pas se marier et qui veulent quand même un statut. On va ensuite expliquer un peu ce que c'est. Alors, voilà la question qui vient de Marie de Paris, qui travaille dans la production, je crois. Enfin bon, autre chose. Mon compagnon et moi avons envie de vivre ensemble. Alors, on nous a parlé du PACS. Alors vous, en fait, à votre des renseignements, qu'est-ce que c'est que le PACS? Est-ce que tout le monde peut se PACSer finalement? On peut se poser la question, comment on fait concrètement pour se PACSer? Est-ce qu'on va faire un petit résumé, ma chère Nadine, de ce PACS? Qu'est-ce que c'est vraiment en fait? Eh bien justement, le PACS, c'est un contrat. C'est la différence entre l'union libre, qui est une union de fait, et quand on se PACS, quand même, c'est un début d'engagement. Alors, c'est pas aussi fort que le mariage, mais c'est un contrat, et c'est un contrat écrit. C'est un mi-chemin entre concubinage C'est et entre mariage. les deux. À peu Voilà. près, on peut dire. Alors, en gros. on verra peut-être une autre fois les avantages et les inconvénients, puisqu'on sait très bien que les homosexuels qui voulaient se PACSer, ils ont tous voulu se marier. Donc, moi, je m'interroge. Il y a quand même une vraie raison. Bon. Ouais. Alors, pour se PACSer, tout le monde peut se PACSer. Sauf si on est déjà marié par ailleurs, sauf si on est déjà PACSé avec quelqu'un, sauf si on est parents très proches. On ne peut pas se PACSer avec parents, enfants, grands-parents, oncles et tantes. Ça, on ne peut pas le faire. Frères et sœurs, on peut? Ah, on ne peut pas non plus. On peut pas non plus. Donc Non, vraiment, on peut pas. les parents proches, On peut pas se y avait PACSer. pensé, mais là, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Voilà. Si on est sous tutelle ou curatelle, on peut aussi se PACSer avec l'accord du tuteur ou du curateur. Donc, en fait, tout le monde peut se PACSer. Si on s'est PACSé et qu'on n'avait pas le droit de se PACSer, la sanction, c'est la nullité du PACS. D'accord. Voilà. Donc, on se fait dépaxer de force. Voilà, on est dépaxé automatiquement. Alors, c'est quelque chose de simple. Simplement, il faut faire un contrat écrit. Alors, voilà, il y a ceux qui vont sur Internet et qui se disent « je vais aller me prendre mon petit contrat écrit, copier-coller sur Internet, Oui. et puis on va se PACSer, on va aller tous les deux, bras dessus, bras dessous, au greffe du tribunal d'instance, du domicile où on va habiter, parce qu'il y a quand même une obligation d'habiter en commun. Oui. Et puis, il y a ceux qui se disent peut-être, comme c'est un contrat, ça serait peut-être plus intéressant de savoir ce qu'on va mettre dedans. Oui. Parce D'où voir qu'aujourd'hui, ça un va avocat. bien, mais plus tard, on ne sait jamais. C'est sûr. Alors, Comme ils dans vont tous aller les contrats. consulter. Ouais. Et alors, ils vont consulter Pas un évidemment psy, un hein. avocat, c'est mieux. D'accord. Quoique l'un Et- n'empêche pas l'autre, remarquez parfois. Voilà. Mais bon. Parce qu'on peut mettre des choses dans un contrat de PACS qui nous serviront pour plus tard. Et puis aussi, on peut aller voir un notaire. Alors, les notaires ont beaucoup travaillé là-dessus, puisque maintenant, c'est dans le code, on peut aller voir un notaire. Et si on va voir le notaire, on va le payer, bien sûr, mais c'est le notaire qui se chargera de faire les formalités du PACS. Du PACS. Donc, on va être un petit peu déchargé de tout ça. Donc, ce contrat, là, on verra plus tard, c'est important de prévoir des choses. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on est PACS... Alors, la loi sur le PACS, elle a énormément évolué dans le temps. Ça a démarré en 99 et ça a été modifié en 2006, en 2007, en 2010, en 2012 et en 2014. Parce qu'on presque s'est tout le rendu temps. compte que ce qui avait été prévu au départ, finalement, ça fonctionnait mal. Donc, le législateur, il n'arrête pas de nous mettre des nouvelles lois. C'est pas bon signe. Et hein, il c'est faut que faire ça a très été mis en place attention. un peu à la va-vite, hein, s'il faut Parce que modifier tous les si ans. on a un vieux texte, un vieux livre, etc., on le met à la poubelle, il ne marche plus, ça ne sert plus à rien parce Ouais. que tout a changé. Et surtout dans le PACS, les choses ont vraiment beaucoup changé. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, le conseil, c'est que si on s'est PACSé en 99 et qu'on est toujours PACSé, vaudrait peut-être mieux réfléchir et refaire une nouvelle convention de PACS. On a le droit, pendant la durée du PACS, on a changé notre convention, on l'a réactualisée, et on l'a fait, on retourne au tribunal, et puis on fait de nouveau réenregistrer notre PACS. C'est un bon Alors, conseil. Voilà, On ne ça, pense c'est pas très réactualiser important. son contrat de PACS parce que les choses. Voilà, le les temps choses a vont passé. évoluer de par la loi et entre nous. Ouais. Donc on peut changer. On va faire cette nouvelle convention. Et puis alors pour le rompre, c'est pareil. Finalement, on va... alors là, pour le rompre, il faut notifier
Alors, un des partenaires va notifier à l'autre du fait qu'il ne veut plus être pacsé avec lui. Alors, il va lui envoyer une lettre recommandée ou mieux encore un acte d'huissier en disant « à compter d'aujourd'hui, je ne veux plus être pacsé avec toi ». La copie va être donnée, il va évidemment prévenir le tribunal parce qu'il y a un registre qui est tenu au tribunal. Les notaires, eux aussi, ils ont un registre, donc là, c'est plus centralisé. Et à l'étranger, il y a un registre spécial au TGI. Ça se fait facilement, finalement. Donc c'est relativement simple, sauf que l'autre, du jour au lendemain, il reçoit papier d'huissier en disant, ben voilà, je veux plus être pacsé avec toi. Et là, les ennuis vont commencer. Bon, et là, c'est une autre histoire, on va dire. C'est une autre histoire. On va quand même voir ça verra ça la prochaine fois. Exactement. Suite au prochain épisode. Merci beaucoup, ma chère Nadine, pour cette explication sur le Pacs. On va passer à Dalia Arfi-El-Kaïm, qui va nous parler de droit commercial aujourd'hui. On va changer un petit peu. Souvent, c'est droit social avec Dalia Arfi-El-Kaïm. Une question qui vous est adressée par Madame André. Vous la connaissez, Madame André? Non, pas du tout. Non, bah moi non plus. J'aurais dû. Non, je ne sais pas. Sûrement très sympathique parce qu'elle regarde avocat, donc je pense quelqu'un de bien, ça c'est sûr. Un prestataire de service viole la clause de non-concurrence du contrat. Souvent, il y a des contrats avec des clauses de non-concurrence. On connaît ça pour les commerciaux, pour beaucoup de monde. Donc, c'est une clause qui liait son entreprise avec ce prestataire. Alors, comment se défendre? Il y a violation de la clause de non-concurrence dans le contrat. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors effectivement, il n'y a pas qu'en droit du travail qu'on rencontre les clauses de non-concurrence. Elles sont très présentes en droit commercial, dans les contrats de franchise, les contrats d'agents commerciaux, de vente de fonds de commerce, et comme Madame André, eh bien, en cas de contrat de prestation de service. Donc comment la défendre? Déjà, on va déjà regarder sa clause. On va regarder si elle est valable. Parce que si elle n'est pas valable, ça va être un peu plus compliqué. Alors, il y a des conditions qui sont posées. Il faut que la clause soit, que l'obligation de non-concurrence soit limitée dans le temps, soit limitée dans l'espace, soit nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Et pas d'obligation de contrepartie financière comme en droit du travail où lorsque le salarié sort, on doit lui donner de l'argent. Voilà, pour justement compenser cette atteinte à son droit de se rétablir. Pas en droit commercial. Droit commercial, non. Non. D'ailleurs, ce n'est pas l'usage. Alors déjà, il faut que ça corresponde à ces clauses-là et qu'on soit vraiment dans l'hypothèse d'une violation de la clause, que la clause soit suffisamment précise. C'est sûr que si on interdit aux co-contractants toute activité, ça ne va pas. Il faut vraiment viser des domaines précis. Il faut que la clause soit le plus précise possible. Si la clause n'est pas valable, donc Madame André ne sera pas sans recours. Il lui restera l'action de droit commun en concurrence déloyale qu'elle pourra invoquer devant les tribunaux. Et il ne s'agit pas à ce moment-là de la violation d'une obligation du contrat, mais d'une violation d'une obligation de droit commun. On doit prouver la déloyauté, par exemple que le prestataire est parti avec les fichiers clients ou alors qu'il a démarché tous les clients. Et là, dans ces cas-là, effectivement, elle pourra obtenir satisfaction devant les tribunaux. Ce qui est important de regarder aussi... De commerce, on parle, hein, évidemment. Oui, de quoi pour le... Non, c'est ça, l'action. Oui. Non, on précise pour ceux qui nous regardent, souvent on a quel tribunal on doit... C'est dans les juridictions de droit commun. Action en concurrence déloyale. Et devant le tribunal de commerce, c'est en cas de violation de la clause de non-concurrence. Voilà. Ça, c'est bien pour lui dire qu'elle restera pas. On sait quel tribunal on saisit. Parce qu'elle ne restera pas sans recours, en fait. Il lui reste quand même cette porte de sortie. Alors après, restons sur la base de notre contrat. Regardons s'il y a une clause pénale. Qu'est-ce que c'est qu'une clause pénale? Ça veut dire qu'on a mis une sanction financière. Si vous violez la clause de non-concurrence, vous allez me payer 30 000 € ou 40 000 €. Alors après, le juge, il aura toujours la possibilité de venir réduire cette sanction financière en disant qu'elle est trop excessive et elle procure un avantage injustifié à votre co-contractant. Donc le juge pourra toujours la réduire. Mais c'est quand même bien d'avoir une base parce que moi, je me suis retrouvée dans des procès où on n'avait pas... Beaucoup de procès, vous, Dalia. Oui. C'est un peu notre métier, vous excuserez. C'est ça, en même temps. Les procès de clause de non-concurrence, c'est passionnant, ça. Mais alors, quand on n'a pas de clause pénale, comment fait-on? C'est très embêtant. Je me demande tous les jours comment on fait. Du coup, on galère. Parce que du coup, on va demander au juge... Il faut faire la démonstration... Qu'est-ce qu'on fait si on l'a pas? Il faut faire la démonstration du préjudice que vous n'avez pas. Soi-même. Le préjudice subi, il faut le démontrer, il faut le chiffrer, il faut le prouver. Donc, on va produire les bilans, sachant qu'en plus, les tribunaux, dans ces cas-là, évaluent le préjudice sur la base de la marge et pas sur la base de perte de chiffre d'affaires. Et donc, il faut sortir les chiffres. Moi, je fais établir des attestations circonstanciées par les experts comptables avec des tableaux. Donc, c'est un peu compliqué. Et il vaut mieux avoir sa clause pénale, donc un contrat bien ficelé. Il vaut mieux avoir un contrat bien ficelé à la base. Et puis voilà. Et quand vous avez un problème comme ça, cherchez d'abord la médiation. D'ailleurs, dans votre contrat, vous avez peut-être une obligation de chercher une médiation ou d'avoir recours à un arbitrage quelconque. Il faut quand même, parce que les procès sont longs.
Ça coûte cher et il faut voir vraiment si ça vaut le coup par rapport à l'ampleur du dommage qui a été subi du fait de cette violation. Ça marche beaucoup. Merci beaucoup, ma chère Dalia Arfi Al-Kaïm, pour cette réponse complète sur la clause de non-concurrence. Et donc, on a moyen d'agir, vous inquiétez pas, il y a des solutions. À vos côtés, pour terminer, on va faire en 2030 parce qu'elle est un peu débordée. Hein. Alors, Dalia, on est obligé de grogner un petit peu sur Dominique Onfracourt. Alors, c'est une question sur les baux d'habitation, toujours, bien sûr. Question de David S. Il n'a pas donné son prénom, son nom de région parisienne. Donc, je suis locataire et le propriétaire vient de me donner congé pour reprendre l'appartement pour sa fille. Dois-je attendre le délai de préavis de 6 mois qui est indiqué dans le congé, on a 6 mois pour partir parce qu'il reprend l'appartement pour sa fille, ou est-ce qu'il peut déjà commencer à chercher un appartement et quitter le logement avant? Est-ce qu'il doit attendre la fin du bail, 6 mois, ou est-ce qu'il ne se met pas en tort s'il part au bout de 2 mois parce qu'il a trouvé autre chose? Bonne question. Oui, parce que c'est une question pratique, effectivement, et c'est une question que se posent beaucoup de locataires. Donc, il a reçu congé avec un préavis obligatoire de 6 mois pour reprise pour habitation d'un des descendants du propriétaire. C'est une des raisons de reprise, de donner voilà. le congé. Donc, il a la possibilité d'attendre le délai de 6 mois, il n'a pas l'obligation. C'est important. Donc, effectivement, il peut partir à l'expiration du délai de 6 mois. Il peut même, s'il est un locataire conflictuel, attendre que le propriétaire la signe en validité de congé pour... C'est des bons conseils, ça. Je ne suis pas sûre que ça soit un bon conseil. Pour les avocats, c'est super. Voilà. Faites ça et on vous donne les coordonnées de Maître Bellatar. Et s'il n'a rien trouvé, il peut solliciter. Oui. Il peut solliciter devant le tribunal. À 12 € le mètre carré de commission, il peut chercher l'agence. Hein. Mais il peut aussi, et très vite, dès qu'il a reçu effectivement le congé, il peut chercher un appartement. Et s'il le trouve, il peut partir à tout moment, même en cours de mois. Il suffit qu'il notifie son départ. Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, il est bon que David recherche un appartement. Et dès qu'il aura trouvé chaussure à son pied, il peut partir. C'est parfait comme réponse. C'était court, c'était superbe et c'était clair. Donc en tout cas, on rassure David de Paris, région parisienne. Donc il peut partir. On n'est pas. Non, parce qu'on peut toujours se dire. Faites tellement attention de ne pas se faire d'être hors la loi, que le bailleur ne vienne pas vous reprocher quoi que ce soit. On se dit il faut que j'attende pile poil la fin du bail. Et non, on peut partir avant évidemment tant qu'on est dans le cadre du préavis qui a été donné. Là, c'est pour reprise, mais ça pourrait être pour autre chose. Et même en cours de mois. Même en cours de mois, même n'importe quand. Voilà. Absolument. Donc, partez, David, partez. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Dominique. Merci à toutes les trois pour vos questions et les réponses que vous avez apportées qui sont très précises comme d'habitude. Rendez-vous très prochainement pour notre numéro d'avocat. Si vous avez des questions à poser, www.avocat.net. Vous ne trompez pas dans l'orthographe, c'est bien indiqué. Hein, ce n'est pas avocat comme le métier avocat, évidemment. Et puis pour revoir toutes les émissions, c'est sur le replay du site. Ça fonctionne également 24 h sur 24. À très vite, merci.